Caleb Hunter n'avait jamais compris pourquoi les gens souriaient sans raison. Dans son monde, les motifs de joie étaient rares. Des routes poussiéreuses, un bétail têtu, des sécheresses interminables et de rares pluies, qui ressemblaient plus à une moquerie qu'à une bénédiction. Il travaillait au ranch du vieux McGregor depuis 8 ans. Depuis son arrivée à Silver Creek alors qu'il n'était qu'un garçon, et pendant tout ce temps, les habitants n'avaient jamais vu un seul vrai sourire sur son visage. Ce type est donc comme taillé dans la pierre, disait-on souvent au saloon lorsque Caleb passait, effleurant le bord de son chapeau usé en guise de salut, mais sans jamais s'arrêter pour discuter. Et c'était vrai. À 26 ans, Caleb paraissait plus âgé, un visage buriné aux traits durs, de profondes rides autour de ses yeux gris, plissés en permanence à cause du soleil, et une ligne sévère de lèvres qui semblait avoir oublié comment sourire. Grand et large d'épaules, il se déplaçait avec cette assurance tranquille propre à ceux qui ont l'habitude de ne compter que sur eux-mêmes. Son passé était nébuleux, même pour lui. De vagues souvenirs d'un incendie, de cris, d'une odeur de fumée et de poudre. Ses parents étaient morts quand il avait à peine 18 ans, et depuis, il avait erré de ranch en ranch avant de s'installer à Silver Creek. Ici, personne ne le questionnait sur son passé, et lui ne racontait rien. Il travaillait consciencieusement, payait sa boisson et sa chambre à la pension de Madame Collins en espèces, ne se mêlait pas des affaires des autres et ne laissait personne s'immiscer dans les siennes. Ce soir de septembre commença comme tous les autres. Caleb ramenait le bétail dans l'enclos quand des nuages commencèrent à s'amonceler à l'horizon. Le vent se leva, soulevant la poussière rougeâtre de la prairie, et l'air se chargea de cette odeur particulière qui annonce la pluie, un mélange d'ozone, d'herbes sèches et d'humidité lointaine. Enfin, grommela-t-il en retirant la selle de tonnerre, son hongre bâille. L'herbe va peut-être verdir un peu. McGregor, un Écossais trapu à la barbe grise, s'approcha de la clôture en s'appuyant sur sa canne. Le vieil homme boitait depuis 3 ans, après avoir reçu un coup de sabot d'une jument, mais il n'avait pas cessé de travailler. « Une bonne averse en perspective, » dit-il en humant l'air. « Je sens qu'elle sera longue, exactement ce qu'il nous faut avant l'hiver. » Caleb hocha la tête tout en brossant tonnerre. La météo était l'un des rares sujets de conversation qui ne l'agaçait pas. Le temps était honnête. Il ne faisait pas semblant, ne promettait pas ce qu'il ne pouvait donner, frappant sans détour ni rancune. Les premières gouttes tombèrent alors qu'il se dirigeait vers la pension. Grosses et tièdes, elles laissaient des taches sombres sur la route poussiéreuse. Caleb accéléra le pas, des bottes trempées étaient la dernière chose dont il avait envie à la fin d'une longue journée. Silver Creek n'était pas une grande ville. Une rue principale, quelques ruelles, le saloon Le Poulain, le magasin général de Thompson, la pension de Madame Collins, la forge, le bureau du shérif et une église. C'était à peu près tout. Les gens se connaissaient de vue, et les nouvelles se répandaient plus vite qu'une traînée de poudre. C'est pourquoi, lorsqu'une jeune femme inconnue apparut sur le porche de la pension, Caleb ne put s'empêcher de la remarquer. Elle se tenait sous l'auvent, une petite valise à la main, regardant autour d'elle avec l'expression de quelqu'un qui découvre un lieu étranger. Elle portait une simple robe bleue de voyage et une légère cape qui ne la protégeait déjà plus de la pluie battante. Des cheveux sombres s'échappaient de son petit chapeau et son visage. Caleb ralentit involontairement. Son visage était vif, mobile, avec de grands yeux et un nez légèrement retroussé. Mais surtout, elle souriait. Pas un sourire forcé ou poli, mais un sourire sincère, comme si le simple fait d'être là, sous la pluie, une valise à la main, était un motif de joie. « Excusez-moi. » l'interpella-t-elle alors qu'il arrivait à sa hauteur. « Savez-vous si c'était bien la pension de Madame Collins ?» Sa voix était mélodieuse, avec un léger accent de l'Est. Caleb s'arrêta au pied des marches, l'eau ruisselant du bord de son chapeau. « Oui, mademoiselle, » répondit-il en touchant son chapeau.
Elle doit être à l'intérieur, en train de préparer le dîner. Merci. La jeune femme sourit de nouveau et Caleb sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Comme une mélodie oubliée qui résonnait soudain dans le silence. Je suis Ivy Martin, la nouvelle institutrice. Caleb savait que l'ancienne institutrice, Miss Ferguson, était partie en juin rejoindre sa fille à San Francisco, et que les enfants de la ville étaient sans éducation depuis 3 mois, aux grandes dames de leurs parents. Mais il ne s'attendait pas à ce que la nouvelle venue soit si jeune et si... Caleb Hunters, se présenta-t-il, se surprenant à la dévisager plus longtemps que de raison. Monsieur Hunter, dit-elle en inclinant légèrement la tête. Enchanté de faire votre connaissance. La pluie redoubla d'intensité, et Caleb la vit serrer sa valise contre elle pour se protéger des éclaboussures. Vous feriez mieux d'entrer, dit-il. Madame Collins est une femme bien. Elle prendra soin de vous. Bien sûr, acquiesça Ivy sans bouger. Au lieu de cela, elle leva le visage vers le ciel, et Caleb vit les gouttes de pluie perler sur ses joues, sur ses lèvres. Vous savez, cela fait si longtemps que je n'ai pas vu une vraie pluie. À New York, c'est si différent. Io différent? Répéta Caleb, se demandant pourquoi il poursuivait la conversation. Là-bas, la pluie est juste une nuisance, expliqua-t-elle, fermant les yeux et inspirant profondément l'air humide. Mais ici, elle est vivante. Elle sent la terre, l'herbe et la liberté, je suppose. Caleb n'avait jamais pensé à la pluie en ces termes. Pour lui, c'était juste la météo. Bonne pour le bétail et les cultures, mauvaise pour monter à cheval. Mais en regardant cette jeune femme, debout sous la pluie, les yeux clos et le sourire aux lèvres, il se dit pour la première fois que la pluie pouvait être bien plus que cela. Mademoiselle, commença-t-il. Mais Ivy posa brusquement sa valise sur le porche et fit quelques pas sous l'averse. Pardonnez-moi, dit-elle en se tournant vers lui par-dessus son épaule. Je sais que c'est stupide, mais je ne peux pas m'en empêcher. Et elle se mit à danser. Rien de spectaculaire, pas de pas complexes, ni de gestes théâtraux. Elle tournoyait simplement, lentement, sous la pluie, les bras levés vers le ciel, inclinant la tête d'un côté puis de l'autre, comme si elle y écoutait une musique qu'elle seule entendait. Sa robe, trempée, collait à sa silhouette. Ses cheveux s'échappaient de son chapeau en mèches sombres sur ses épaules, mais elle n'y prêtait aucune attention. Caleb resta figé sur place. De toute sa vie, il n'avait jamais rien vu de tel. Cette femme, une institutrice, une personne de profession respectable, dansait sous la pluie au milieu de la rue principale, comme si elle était seule au monde. Et le plus surprenant, c'est qu'il n'y avait sur son visage ni gêne ni honte, seulement une joie pure et insouciante. Quelque chose remua dans sa poitrine, quelque chose de longtemps oublié et soigneusement enfoui. Les coins de ses lèvres tressaillirent légèrement, et il sentit son visage se transformer. Quaid. Les muscles déshabitués à ce mouvement se plissaient avec hésitation, pour former ce qui avait autrefois été un sourire. « Miss Martin !» retentit une voix forte, et Madame Collins, une femme corpulente d'âge mûr en tablier, se précipita sur le porche. « Miséricorde, que faites-vous? Que faites-vous? Vous allez attraper froid !» Ivy s'arrêta, légèrement essoufflée, et se tourna vers la propriétaire de la pension. Ses joues étaient roses de pluie et de mouvement, ses yeux brillaient. « Pardonnez-moi, Madame Collins, » dit-elle sans la moindre gêne. « Je n'ai pas pu résister. Une si belle pluie. »« Une belle pluie !» grommela Madame Collins, mais sa voix trahissait plus d'inquiétude que d'agacement. « Rentrez vite, ma petite, allez vous changer. Sinon, les écoliers n'auront plus d'institutrice demain. » Ivy attrapa sa valise et monta sur le porche. En passant devant Caleb, elle s'arrêta et le regarda attentivement. « Monsieur Hunter, » dit-elle doucement, « vous avez souri. » Caleb cligna des yeux, portant involontairement la main à son visage. En effet, il souriait.
pour la première fois depuis... Il ne pouvait même pas se souvenir combien d'années. « C'est sans doute la pluie », marmonna-t-il, mal à l'aise. « Sans doute », acquiesça Ivy, et il y eut dans sa voix quelque chose qui fit battre son cœur un peu plus vite. « Bonne nuit, monsieur Hunter. »« Bonne nuit, mademoiselle. » Elle disparut dans la maison avec madame Collins, tandis que Caleb restait planté sous la pluie, incapable de bouger. Le sourire flottait toujours sur ses lèvres, et il se sentait étrange, comme s'il se réveillait d'un long sommeil. Une lumière s'alluma à la fenêtre du premier étage. Une ombre passa derrière les rideaux, et Caleb imagina Ivy retirant sa robe mouillée, peignant ses cheveux humides, se préparant pour sa première nuit dans sa nouvelle maison. À quoi pensait-elle? Regrettait-elle d'être venue dans cette petite ville perdue? Et dansait-elle toujours avec autant de légèreté et de naturel? Ou était-ce un moment particulier? Il se força enfin à rejoindre sa chambre au rez-de-chaussée. Après s'être changé, il s'allongea sur son lit et fixa le plafond, écoutant la pluie tambouriner sur le toit. D'habitude, ce son l'apaisait et l'aidait à s'endormir. Mais ce soir, le sommeil ne venait pas. L'image d'une jeune femme est en robe bleue, dansant sous la pluie, les bras levés vers le ciel et un sourire heureux sur le visage, ne le quittait pas. Et son propre reflet dans une flaque d'eau, le visage d'un homme qui se souvenait soudain de ce que signifiait être en vie. Au loin, le tonnerre gronda, et Caleb se dit que demain serait un nouveau jour. Le premier jour où Ivy Martin vivrait à Silver Creek. Le premier jour où il se réveillerait avec un sourire aux lèvres. Il ne savait pas encore que cette jeune femme qui dansait sous la pluie allait bouleverser non seulement son monde, mais aussi son cœur. Il ne savait pas que des découvertes qui changeraient tout l'attendaient. Pour l'instant, il était simplement allongé dans le noir, écoutant la pluie et songeant à la beauté du visage d'une personne qui se réjouit des choses simples. De l'autre côté du mur, madame Collins parlait à Ivy de la ville, de ses habitants, lui expliquant que la nouvelle institutrice logerait dans une petite maison près de l'école, et que demain, si la pluie cessait, elle lui ferait visiter les lieux. « Et qui est-ce cet homme, monsieur Hunter ?» demanda Ivy en peignant ses cheveux devant le miroir. « Caleb ?» Madame Collins réfléchit. « C'est un bon travailleur, honnête, mais terriblement sérieux. Depuis toutes les années qu'il vit ici, je ne l'ai jamais vu rire. On dit qu'il a eu un grand malheur dans son passé, mais il ne parle pas de lui, et personne ne pose de questions. Ça ne se fait pas par ici. » Ivy hocha la tête, mais elle pensa à la façon dont son visage s'était transformé quand il avait souri. Comme si le soleil avait percé les nuages. Que faudrait-il pour que cet homme sourie plus souvent? La pluie continuait de frapper le toit, et tous deux, chacun dans sa chambre, pensaient à l'autre sans le savoir. Demain les attendait une nouvelle rencontre, de nouvelles découvertes, et le début d'une histoire dont ils se souviendraient toute leur vie. Le matin, la pluie cessa, laissant derrière elle un monde frais et lavé. Caleb se réveilla à l'aube, comme d'habitude, mais se sentit différent, comme si l'air était plus pur et le soleil plus éclatant. Il se leva, s'approcha de la fenêtre et vit une silhouette familière marcher sur la route mouillée, vêtue de la même robe bleue, mais sèche et soigneusement repassée. Ivy se dirigeait vers l'école, un petit panier à la main. Son pas était léger, assuré, et même de dos, on devinait sa détermination. Caleb se surprit à la regarder plus longtemps que nécessaire et se détourna vivement de la fenêtre. Au petit déjeuner, madame Collins était exceptionnellement bavarde. « Une si charmante jeune femme, cette Miss Martin », dit-elle en servant à Caleb une assiette d'œufs et de bacon. Issue d'une bonne famille, instruite. Son père, c'est professeur dans un collège de New York, et la voilà qui décide de venir dans l'Ouest pour enseigner aux enfants. Elle dit vouloir faire quelque chose de concret.
marmonna Caleb se concentrant sur son assiette. Elle a posé des questions sur vous hier soir, poursuivit la propriétaire en le fixant. Caleb faillit s'étouffer avec son café. Des questions, répéta-t-il s'efforçant de garder une voix neutre. Elle voulait savoir quel genre d'homme vous étiez. Je lui ai dit un bon travailleur mais terriblement sérieux. Alors elle est devenue toute pensive. Elle a dû s'étonner qu'un homme puisse faire la tête en permanence. Caleb sentit ses oreilles chauffer. Donnait-il vraiment cette impression? Avait-il toujours l'air si sombre? Peut-être qu'il est temps de sourire un peu plus souvent, ajouta Madame Collins avec une lueur malicieuse dans les yeux. La vie est une bonne chose quand on sait la prendre du bon côté. Caleb termina son petit déjeuner en silence et partit pour le ranch. Le travail ne manquait jamais. Il fallait mener le bétail vers les pâturages éloignés, réparer quelques sections de clôture, vérifier l'état de l'abreuvoir. D'habitude, ces tâches lui vidaient l'esprit. Mais aujourd'hui, ses pensées prenaient une autre direction. Il pensait à Ivy dansant sous la pluie, à son rire, à sa façon de parler de liberté, au fait qu'elle ait posé des questions sur lui, et surtout au fait que pour la première fois depuis des années, il avait envie de mieux connaître quelqu'un. « Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, moi aussi, mon garçon ?» l'interpella McGregor vers midi. « Tu es passé 3 fois devant la barrière sans la fermer. Et ça fait une demi-heure que tu selles ton cheval. » Caleb secoua la tête, essayant de se concentrer. « Pardon, patron, je suis un peu distraite aujourd'hui. »« Ah !» fit le vieil homme en plissant les yeux. « C'est sûrement la faute de la nouvelle institutrice. Je l'ai vue ce matin, c'est une jolie fille. Et j'ai remarqué que tu souriais hier en rentrant du travail. »« Je ne vois pas de quoi vous parlez. » grogna Caleb en serrant la sangle plus fort que nécessaire. « Tu ne vois pas ?» ricana McGregor. « Moi, je vois. 30 ans de mariage, mon garçon. Je reconnais un homme amoureux à 1 kilomètre. » « Amoureux ?» Caleb se retourna si brusquement que Tonnerre hennit de peur. « Je l'ai vu pour la première fois hier. »« Et alors ?» haussa les épaules le propriétaire du ranch. « J'ai vu ma Mary pour la première fois à la kermesse de l'église, et 1 semaine plus tard, je la demandais en mariage. Quand on rencontre son destin, le temps ne compte pas vraiment. » Caleb voulut protester, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Car au fond de lui, il savait que le vieil homme avait raison. Ce qu'il avait ressenti la veille en regardant cette jeune femme danser sous la pluie n'était pas une simple curiosité. C'était quelque chose de plus grand, de plus profond et de plus effrayant. Il passa le reste de la journée à réfléchir, accomplissant mécaniquement son travail habituel. Et lorsque le soleil commença à décliner, il se surprit à se dépêcher pour finir plus tôt. Il voulait revoir Ivy, lui parler, en savoir plus sur cette femme étonnante qui dansait sous la pluie. En retournant en ville, il décida de passer par l'école, juste pour voir comment elle s'installait. Rien de spécial. Une simple politesse envers une nouvelle habitante. L'école de Silver Creek était un petit bâtiment en bois, avec 2 grandes fenêtres et un porche. À côté se trouvait la minuscule maison de l'instituteur, 3 pièces seulement, mais propre et accueillante. La porte de l'école était ouverte, et des bruits en provenaient. Quelqu'un déplaçait des pupitres, réarrangeait des objets. Caleb attacha Tonnerre à un poteau et s'arrêta, hésitant, à l'entrée. À l'intérieur, il vit Ivy, debout sur un escabeau, en train d'accrocher des cartes et des tableaux au mur. Elle portait une simple robe marron et un tablier blanc, les cheveux relevés en un chignon soigné. Elle avait l'air très affairée, très sérieuse, ce qui contrastait vivement avec l'image de la jeune femme dansant sous la pluie la veille. « Mademoiselle Martin » appela-t-il depuis le seuil. Ivy se retourna, manquant de perdre l'équilibre. En voyant Caleb, elle sourit, de ce même sourire franc et sincère que la veille. « Monsieur Hunter, quelle agréable surprise. Entrez, je vous en prie. » Caleb retira son chapeau et entra dans la salle de classe, regardant autour de lui.
Ivy avait manifestement beaucoup travaillé. Les pupitres étaient alignés. Le tableau noir affichait un « Bienvenue » écrit à la craie au centre de couleur, et les murs étaient maintes décorés de cartes de géographie et d'alphabet. « Vous vous préparez pour demain » demanda-t-il en l'aidant à descendre de l'escabeau. « J'essaie » dit Ivy en balayant une mèche de son front, y laissant une fine trace de poussière. « Pour être honnête, je suis un peu nerveuse. C'est ma première école à moi. À New York, je n'étais qu'assistante. Combien d'enfants y a-t-il ici ?» s'enquit Caleb, surpris de la facilité avec laquelle il lui parlait. Madame Collins a dit qu'il devrait y en avoir une quinzaine, de 6 à 14 ans. Une large tranche d'âge, mais j'ai l'habitude de travailler avec des groupes hétérogènes. Elle parlait avec passion, et Caleb remarqua comment son visage s'animait lorsqu'elle y évoquait son travail. La même lueur brillait dans ses yeux que la veille sous la pluie. Mais ce n'était plus une joie débridée. C'était une passion calme et déterminée. « Et qu'est-ce qui vous a amené ici ?» demanda-t-il surpris de sa propre audace. Dans un tel trou perdu, loin de la civilisation, Ivy réfléchit, ajustant une carte à un mur. « Vous savez, dans les grandes villes, les enfants se perdent souvent dans la masse. Il y a beaucoup d'enseignants, encore plus d'élèves, et vous n'êtes qu'un parmi tant d'autres. Ici, je peux vraiment avoir un impact sur la vie de chaque enfant, leur apprendre non seulement à lire et à compter, mais aussi à penser, à rêver, à croire en eux. » Caleb l'écoutait, captivé par sa voix. Il n'avait jamais envisagé l'éducation sous cet angle. Pour lui, l'école avait toujours été un simple lieu où l'on enseignait les bases pour pouvoir gérer ses affaires et ne pas se ridiculiser en société. Mais Ivy parlait de l'école comme d'un lieu magique, capable de changer le destin des gens. Et puis, poursuivit-elle avec une note rêveuse dans la voix, le ciel est si vaste ici. L'avez-vous déjà remarqué? Il semble infini. À New York, on le voit à peine entre les immeubles. Je l'ai remarqué, répondit doucement Caleb. Surtout le soir, quand les étoiles apparaissent. Leurs regards se croisèrent, et dans le silence qui s'installa, Caleb sentit quelque chose de nouveau, une sorte de connexion, une compréhension qui n'avait pas besoin de mots. Ivy fut la première à détourner les yeux, rougissant légèrement. « Monsieur Hunter, » dit-elle, reprenant son sérieux, « puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr. Madame Collins m'a dit que vous étiez, comment dire, peu sociable. Mais avec moi, vous parlez assez facilement. Pourquoi ?» Caleb sentit le rouge lui monter aux joues. La question était directe, et il ne savait comment y répondre sans trahir ses sentiments. « Je ne sais pas, » dit-il honnêtement. « Peut-être parce que vous êtes différente. » « Différente ?» Ivy inclina la tête, un geste que Caleb trouva touchant. La plupart des gens ici vivent selon des règles établies. Ils font ce qu'il faut faire, disent ce qu'on attend d'eux. Mais vous, hier vous avez dansé sous la pluie, simplement parce que vous en aviez envie. Ivy se mit à rire, un rire clair et joyeux. Et cela vous a paru étrange? Non, répondit lentement Caleb. Cela m'a paru magnifique. Le silence s'installa de nouveau, mais cette fois, il était chargé d'une tension particulière. Caleb sentait son cœur battre plus vite et comprenait qu'il était au seuil de quelque chose d'important, qui pourrait changer toute sa vie. « Monsieur Hunter, » dit doucement Ivy, « savez-vous danser ?» La question le prit au dépourvu. « Danser ?» répéta-t-il. « Non, mademoiselle. Enfin, peut-être que j'ai su, mais c'était il y a très longtemps. »« C'est dommage, » sourit-elle. « Samedi, il y a une soirée dansante au saloon. Madame Collins m'a dit que c'est une tradition locale. Une fois par mois, toute la ville se réunit pour écouter de la musique et danser. » Caleb hocha la tête. Il connaissait ces soirées,
mais n'y avait jamais participé. Il passait généralement ses samedis soirs dans sa chambre ou, au mieux, assis dans un coin du saloon avec une chope de bière, observant l'agitation de loin. « Vous y irez » demanda-t-il. « Je pense que oui. Madame Collins a dit que c'est un bon moyen de rencontrer les habitants. Et il est important pour moi d'établir de bonnes relations avec les parents d'élèves. » C'est une bonne idée, convint Caleb. Mais il sentit une pointe de jalousie. Il imaginait d'autres hommes invitant Ivy à danser, la voyait leur sourire, rire avec eux. « Et vous, y serez-vous » demanda-t-elle, et sa voix laissa transparaître une lueur d'espoir. « Peut-être, » répondit-il évasivement, bien qu'il sût déjà qu'il y serait. Juste pour être près d'elle, juste pour la voir. À ce moment, une voix d'enfant se fit entendre dehors. « Miss Martin! Miss Martin, vous êtes là? Vous êtes là ?» Ivy s'approcha de la fenêtre et fit un signe de la main à une petite fille d'environ 7 ans, qui se tenait sur le porche de l'école. « C'est Emma Johnson », expliqua-t-elle à Caleb. « La fille de l'épicier. Elle est venue faire connaissance hier soir. » La fillette entra en courant dans la classe, un bouquet de fleurs des champs à la main. « Miss Martin, c'est pour vous !» lança-t-elle d'une traite. Maman a dit qu'il fallait apporter quelque chose de joli pour la nouvelle maîtresse. « Oh, Emma, quelle magnifique fleur !» Ivy s'accroupit pour être à la hauteur de l'enfant. « Merci beaucoup, elles vont embellir notre classe. » La fillette rayonna de plaisir, puis, remarquant Caleb, devint un peu timide. « C'est Monsieur Hunter !» le présenta Ivy. « Il travaille au ranch de Monsieur McGregor. »« Bonjour, Monsieur Hunter !» marmonna Emma en se cachant derrière la jupe de l'institutrice. « Bonjour, petite !» répondit Caleb, sa voix devenant étonnamment douce. Ivy mit les fleurs dans un bocal en verre rempli d'eau et le posa sur son bureau. « Emma, tu viendras à l'école demain ?»« Bien sûr !» s'exclama la fillette. « Maman dit que vous allez nous apprendre à écrire de belles lettres et à raconter des histoires intéressantes. »« Absolument !» promit Ivy. « Maintenant, rentre vite à la maison. Il va bientôt faire nuit. » La fillette s'enfuit et Ivy la suivit du regard avec un tendre sourire. « Adorable enfant, dit-elle, et il y en a 15 comme elle. Vous imaginez la responsabilité ?» Caleb la regardait et pensait que cette femme était faite pour prendre soin des autres. Ses gestes, sa voix, sa façon de parler à l'enfant, tout en elle respirait une tendresse maternelle naturelle. « Vous vous en sortirez, » dit-il avec une assurance qui le surprit lui-même. « C'est naturel chez vous. »« Merci. » lui sourit Ivy, et une lueur chaleureuse passa dans ses yeux. « Cela compte beaucoup pour moi. » Le soleil commençait à se coucher, baignant la salle de classe de teintes dorées. Caleb comprit qu'il était temps de partir, mais il ne voulait pas rompre le fil ténu qui s'était tissé entre eux. « Je dois y aller, » dit-il à contre-cœur. « Je me lève tôt demain. Bien sûr, merci d'être passé. C'était très agréable. » Ils se tenaient face à face dans la lumière déclinante, et Caleb sentit qu'il devait dire quelque chose d'important. Mais les mots ne venaient pas. « Au revoir, mademoiselle Martin. »« Au revoir, monsieur Hunter. »« Et peut-être à samedi ?»« Peut-être, » répondit-il, bien qu'il ait déjà fermement décidé d'y être. En sortant de l'école, Caleb s'arrêta et se retourna. La silhouette d'Ivy passa devant la fenêtre. Elle continuait d'arranger sa classe, de se préparer pour le lendemain. Et pour la première fois depuis des années, Caleb Hunter sentit que le lendemain pourrait apporter quelque chose de bon. À l'école, Ivy posa le dernier livre à sa place et s'adossa au mur, pensant à cet étrange cow-boy aux yeux gris et au sourire rare mais incroyablement beau. Que cachait sa réserve? Et pourquoi son cœur se mettait-il à battre plus vite quand il la regardait de cette façon, attentive, sérieuse, comme s'il voyait en elle quelque chose que les autres ne remarquaient pas? La première journée d'école d'Ivy fut mouvementée. Les enfants arrivaient à des heures différentes, certains timides,
d'autres au contraire trop bavards. Emma Johnson avait amené son petit frère Timmy, qui refusait catégoriquement de lui lâcher la main, et Jack Morgan, 14 ans, était assis au dernier rang, les bras croisés, montrant par toute son attitude qu'il considérait l'école comme une perte de temps. « Bienvenue, les enfants, dit Ivy quand tout le monde fut enfin installé. Je m'appelle Miss Martin et je suis très heureuse d'être votre nouvelle maîtresse. Elle balaya la classe du regard. 15 paires d'yeux la fixaient, avec plus ou moins de curiosité et de scepticisme. Les plus jeunes avaient 6 ans, les plus âgés 14. Un véritable défi pour n'importe quel enseignant. « Faisons connaissance » proposa-t-elle. « Chacun va dire comment il s'appelle et ce qu'il aime le plus faire. » Les enfants se présentèrent là, les Kézin, après les autres. Emma aimait cueillir des fleurs et aider sa mère au magasin. Timmy adorait les chevaux et voulait devenir cow-boy comme Monsieur Hunter. À la mention de ce nom, Ivy sentit son cœur s'accélérer. Mais elle s'efforça de ne rien laisser paraître. « Et toi, Jack ?» s'adressa-t-elle à l'adolescent maussade du fond de la classe. « J'aime travailler à la forge avec mon père, » grogna-t-il. « Et je ne vois pas à quoi me serviront vos livres si je dois forger du fer toute ma vie. » « C'est une très bonne question, » répondit sérieusement Ivy. « Sais-tu que les grands forgerons du passé étudiaient les mathématiques pour calculer les proportions des alliages, et qu'ils lisaient des livres sur la métallurgie de différents pays ?» Jack fronça les sourcils, mais une lueur d'intérêt passa dans ses yeux. « Vraiment, vraiment. » Et ils notaient aussi leurs inventions pour transmettre leur savoir. Penses-tu qu'ils auraient pu le faire sans savoir bien écrire? L'adolescent réfléchit, et Ivy comprit qu'elle avait trouvé la bonne approche. Il fallait intéresser chaque enfant à travers ce qui lui était familier. La journée passa vite. Ivy expliqua aux enfants le fonctionnement de l'école, les matières qu'ils étudieraient, leur montra des cartes et des livres. Les plus petits regardèrent avec émerveillement les images colorées, tandis que les plus grands écoutaient attentivement les récits sur les pays lointains. Quand la cloche sonna à 4 heures, marquant la fin des cours, Ivy ressentit une agréable fatigue. Les enfants se dispersèrent, et elle resta seule dans la classe vide, songeant à la journée écoulée. « Alors, tu t'en es sorti ?» retentit une voix familière à la porte. Ivy se retourna et vit Caleb. Il se tenait sur le seuil, son chapeau à la main, et la regardait avec la même expression attentive que la veille. « Monsieur Hunter !» Elle se leva, lissant machinalement sa jupe. « Quelle surprise! Entrez, je vous en prie. » Caleb entra dans la classe, observant les pupitres bien rangés, le tableau noir couvert d'écriture, les dessins d'enfants sur les murs. « On se sent chez soi ici, » dit-il. « C'est chaleureux. » « Merci, je voulais que les enfants s'y sentent à l'aise. » Ivy empilait les manuels et les cahiers. « Qu'est-ce qui vous amène ?» Caleb hésita, cherchant visiblement ses mots. « Je voulais savoir comment s'était passée la première journée. » Et il se tut, regardant sur le côté. « Eh ?» l'encouragea doucement Ivy. Timmy Johnson n'a parlé que de devenir cow-boy toute la journée. Apparemment, je l'ai inspiré. Caleb eut un demi-sourire. Et Ivy remarqua à quel point cela transformait son visage. Je me suis dit que je devrais peut-être m'excuser si le garçon devient un mauvais élève à cause de ses rêves. Au contraire, rit Ivy. Timmy Happy a été l'élève le plus attentif aujourd'hui. Quand j'ai expliqué que les vrais cow-boys devaient savoir compter leur argent et lire des documents, il a écouté comme si chaque mot était d'or. Vraiment? Caleb semblait surpris. Vraiment. Les enfants apprennent mieux quand ils voient un lien entre les connaissances et ce qui les intéresse. Et Timmy veut vraiment vous ressembler. Caleb rougit et se tourna vers la fenêtre. Je ne sais pas si je suis un bon exemple à suivre. Pourquoi pensez-vous cela? Ivy s'approcha, étudiant son profil. Vous travaillez honnêtement. Vous ne faites de mal à personne. Vous aidez les gens. Timmy aurait pu choisir un bien pire modèle.
Vous ne savez pas grand-chose de moi, dit doucement Caleb. Alors, racontez-moi, répondit-elle simplement. Et il se retourna et la fixa longuement. Dans ses yeux gris, il y avait une sorte de lutte intérieure, comme s'il ne parvenait pas à décider s'il devait se confier. Et si nous allions marcher un peu, proposa-t-il finalement. Il fait un peu étouffant ici. Ivy hocha la tête, rassembla rapidement ses affaires, et ils sortirent. Le soleil déclinait, peignant le ciel de douces teintes roses et dorées. L'air était frais et vivifiant après la pluie de la veille. Ils marchèrent lentement le long de la rue principale de Silver Creek. Une charrette de foin passa, des coups de marteau réguliers s'échappèrent de la forge, et près du magasin de Thompson, quelques femmes discutaient des dernières nouvelles. La vie ordinaire d'une petite ville, calme et paisible. Quel beau coucher de soleil, remarqua Ivy alors qu'ils atteignaient les abords de la ville et s'arrêtaient près d'une clôture basse, derrière laquelle s'étendait la prairie. Oui, acquiesça Caleb. Je le vois tous les jours. Mais je ne m'y habitue pas. Il est toujours différent. Ils se tenaient côte à côte, appuyés à la clôture, regardant le soleil descendre lentement vers l'horizon. Dans de tels moments, soit une proximité s'installe entre les gens, soit son absence devient évidente. Ivy sentait qu'avec Caleb, c'était la première option. « Monsieur Hunter, commença-t-elle prudemment, puis-je vous poser une question personnelle ? » « Vous pouvez essayer, » répondit-il sans quitter le coucher de soleil des yeux. « Qu'est-il arrivé à votre famille ?» Caleb se raidit, ses doigts se crispant sur la traverse de la clôture. « Comment savez-vous qu'il est arrivé quelque chose ? À la façon dont vous n'en parlez pas. Et puis, Madame Collins a mentionné que vous aviez eu un grand malheur dans votre passé. » Caleb resta silencieux un long moment. Ivy crut qu'il n'allait pas répondre. Mais il se mit soudain à parler. « J'avais 18 ans. Nous vivions dans une petite ferme au Kansas, moi, mes parents, ma petite sœur. Une famille ordinaire, sans rien de particulier. Mon père cultivait le maïs, ma mère s'occupait de la maison, et Mary avait 2 ans de moins que moi, une fille joyeuse, toujours en train de rire. » Sa voix était devenue sourde, et Ivy comprit que l'histoire serait douloureuse. Une nuit, je suis allé en ville chercher un médicament pour ma mère. Et quand je suis revenu le matin, il s'interrompit, déglutissant. La maison brûlait, des bandits étaient passés. Ils voulaient de l'argent que nous n'avions pas. Quand mon père a refusé, il... Mon Dieu, murmura doucement Ivy. Je les ai trouvés dans les décombres de la maison, tous les 3. Et j'ai compris que si j'avais été là, j'aurais peut-être pu changer quelque chose, les protéger. Ivy sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle se tourna vers Caleb, mais il regardait toujours au loin, comme s'il voyait non pas la prairie paisible, mais les ruines fumantes de son passé. « Ce n'est pas votre faute, » dit-elle fermement. « Je sais, » hocha-t-il la tête. « Ma tête le sait, mais mon cœur pense toujours le contraire, et c'est pour ça que vous ne vous autorisez pas à être heureux. » Caleb la regarda enfin. Il y avait une telle douleur dans ses yeux qu'Ivy eut envie de le prendre dans ses bras, de le consoler, de lui enlever ce fardeau. « À quoi bon ?» demanda-t-il simplement. « Le bonheur, c'est quand on a quelqu'un à protéger, quelqu'un dont on peut prendre soin. Je n'ai personne, et je n'aurai personne. Pourquoi pas ? Parce que je ne pourrais pas survivre à une telle perte une seconde fois. Mieux vaut être seul que de se sentir à nouveau impuissant. » Ivy resta longtemps silencieuse, réfléchissant à ses paroles. Elle comprenait la logique de son raisonnement, mais son cœur lui disait qu'il se trompait profondément. « Vous savez ce que je pense ?» dit-elle enfin. « Je pense que vous n'avez pas peur de la douleur de la perte. Vous avez peur du bonheur, parce que le bonheur signifie que vous avez quelque chose à perdre. » Caleb se tourna brusquement vers elle.
Et qu'y a-t-il de mal à ça? N'est-il pas raisonnable de se protéger de la souffrance? C'est raisonnable, convint Ivy. Mais ce n'est pas humain. Nous ne pouvons pas choisir une vie sans douleur, monsieur Hunter. Nous pouvons seulement choisir de vivre, ou de simplement exister. Et quelle est-ce la différence? Sa voix était amère. Ivy se tourna complètement vers lui, le forçant à croiser son regard. La différence, c'est que lorsque vous vous contentez d'exister, rien de merveilleux ne peut arriver. Mais lorsque vous vivez vraiment, la douleur et la joie vont de pair. Et vous savez quoi? Sa voix s'adoucit. Parfois, la joie vaut bien le risque. Ils se regardaient dans la lumière dorée du couchant, et Ivy sentit un fil invisible se tendre entre eux. Elle vit que ces mots l'avaient atteint, que quelque chose de longtemps enfoui s'agitait au fond de ses yeux gris. « Mademoiselle Martin, dit doucement Caleb, avez-vous déjà perdu quelqu'un de très cher? » « Oui, répondit-elle sans hésiter. Mon fiancé, il s'appelait Thomas, il était officier dans l'armée. Paul a été tué il y a 2 ans dans une escarmouche avec des Indiens, quelque part en Arizona. Caleb se redressa, son visage devenant grave. « Je suis désolé, je n'aurais pas dû demander. »« Non, ce n'est rien. » Ivy secoua la tête. « C'est douloureux de s'en souvenir, mais je ne regrette pas de l'avoir aimé. Les 2 années que nous avons passées ensemble ont été les plus heureuses de ma vie. Et si je devais choisir entre avoir ces souvenirs et cette douleur, ou ne rien avoir du tout, je choisirais la première option. Même en sachant comment tout finirait, même ainsi. » Elle sourit, mais son sourire c'était triste. Parce que l'amour ne perd pas de sa valeur parce qu'il se termine trop tôt. Au contraire, il en devient plus précieux. Caleb se détourna, et Ivy vit les muscles de sa mâchoire se contracter. Il luttait contre quelque chose en lui, et elle n'osa pas le presser. « Et qu'est-ce qui vous a y amené, ici ?» demanda-t-il finalement. « Pourquoi ne pas être resté à New York, où tout vous était familier? » Parce que là-bas, tout me rappelait Thomas. Chaque rue, chaque café où nous étions allés. J'avais besoin de repartir à zéro. Et puis, elle réfléchit, cherchant ses mots. Je crois qu'on peut transformer le chagrin en quelque chose de bon. Je n'ai pas pu sauver Thomas, mais je peux aider les enfants d'ici à recevoir une bonne éducation. Je n'ai pas pu fonder ma propre famille, mais je peux faire partie de la grande famille de Cuddville. Vous êtes très forte, dit doucement Caleb. Non, secoua la tête Ivy. Je ne veux simplement pas que ma vie se termine avec la sienne. Je veux qu'elle continue et qu'elle émette un sens. Le soleil avait presque disparu derrière l'horizon, laissant des traînées rosées et pourpres dans le ciel. Les premières étoiles commençaient à poindre. « Nous devrions rentrer, » dit Ivy. « Il va bientôt faire complètement nuit. » Ils firent en demi-tour vers la ville, marchant lentement, comme pour ne pas mettre fin à cette conversation. Caleb marchait à ses côtés, et Ivy sentait la chaleur qui émanait de lui, entendait le son régulier de ses pas sur la route poussiéreuse. « Mademoiselle Martin, » dit-il alors qu'ils arrivaient à la pension, « merci. Pourquoi? De m'avoir écouté, de ne pas m'avoir jugé. » Ivy s'arrêta sur le porche et le regarda à la lumière de la lanterne qui brûlait près de l'entrée. « Monsieur Hunter, j'ai l'impression que vous portez ce fardeau seul depuis trop longtemps. Peut-être est-il temps de laisser quelqu'un vous aider? » Caleb ne répondit pas. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans son regard. Pas un accord, mais pas non plus un refus total. Comme si une porte, verrouillée à double tour, venait de s'entr'ouvrir. « Bonne nuit, mademoiselle, » dit-il en touchant le bord de son chapeau. « Bonne nuit. Et n'oubliez pas, demain c'est samedi. Soirée dansante au saloon. » Caleb hocha la tête et se dirigea vers l'écurie pour récupérer son cheval. Ivy monta dans sa chambre, songeant que derrière cet homme sombre et renfermé se cachait une telle profondeur de sentiment, une telle capacité à aimer, qu'il était effrayant de penser que tout cela était gaspillé. Elle s'assit près de la fenêtre et se mit à peigner ses cheveux en regardant les étoiles.
Quelque part, sous le même ciel, Caleb rentrait chez lui, pensant probablement lui aussi à leur conversation. Ses aveux avaient-ils changé quelque chose en lui? Et viendrait-il à la soirée dansante demain? Caleb, en effet, avançait lentement, sans presser tonnerre. Sa conversation avec Ivy avait remué quelque chose en lui. Il n'avait pas parlé de sa famille depuis 8 ans, et voilà qu'il venait de tout raconter à une quasi-inconnue. Et le plus surprenant, c'est qu'il se sentait plus léger, comme si une partie du fardeau s'était envolée. Il pensait à ce qu'Ivy avait dit sur le fait de vivre et d'exister. Avait-elle raison? S'était-il contenté d'exister toutes ces années, au lieu de vivre? Et il pensait à la façon dont elle avait parlé de son fiancé décédé. Sans apitoiement, sans amertume, juste avec gratitude pour le bonheur qu'elle avait connu. Une telle attitude face à la perte lui semblait presque impossible, mais en même temps, incroyablement séduisante. Quand il arriva enfin au ranch, MacGregor dormait déjà, et la maison était plongée dans le silence. Caleb décela Tonnerre, lui donna de l'avoine et rejoignit sa chambre dans le dortoir des employés. Mais il mit longtemps à s'endormir, pensant au lendemain, à la soirée dansante, et se demandant s'il aurait le courage d'inviter Ivy à danser. Le samedi soir, Silver Creek se métamorphosait. Dans chaque maison, on cuisait des tartes aux pommes. Les femmes coiffées s'affairaient au marché pour choisir les plus belles étoffes. Et les cow-boys ciraient dans leurs bottes et vérifiaient leurs revolvers. Bien que les armes fussent mal vues lors des soirées dansantes. Au saloon Le Poulain, les tables étaient déjà chargées de viande, de maïs, de haricots frais, et des tonnelets d'alcool de maïs local attendaient près du mur. Ivy fut occupée toute la journée. Elle aida Madame Collins à préparer des pâtisseries, puis apprit à Emma et à ses amis à tresser des couronnes de fleurs des champs. Le soir venu, elle se retrouva enfin seule devant le miroir de sa petite chambre. Elle hésita longtemps sur sa tenue. Sa robe de voyage bleue semblait trop simple. La nouvelle robe verte à petits boutons trop élégante. Elle opta finalement pour une robe jaune à broderie blanche, qui lui donnait un air frais et naturel. Elle attacha ses cheveux en un chignon bas, laissant quelques mèches encadrer son visage, et appliqua sur ses lèvres un baume à la menthe fait maison. De sa fenêtre, elle voyait toute la ville s'animer. Des voix joyeuses s'élevaient, un groupe de garçons se disputait près du magasin. Des jeunes filles commentaient leurs tenues respectives. La chambre sentait le bleuet et la poussière séchée, cette odeur particulière de la vie à la campagne qu'Ivy avait immédiatement aimée. Quand l'horloge sonna 8 heures, Madame Collins entra dans la chambre. « Tu es magnifique, ma chérie », dit-elle chaleureusement. « Je suis un peu nerveuse », avoua Ivy en lissant les plis de sa jupe. « Toutes ces danses, ne t'inquiète pas, l'important c'est d'être toi-même. Et si tu restes dans un coin, personne ne verra que tu as peur. » Ivy se mit à rire. Elle se souvint comment, à New York, elle dansait toujours seule dans sa chambre quand il pleuvait. Le saloon était bruyant. Une odeur de viande grillée, de crêpes et de bière flottait dans l'air. Le plancher grinçait sous les pas des danseurs, comme s'ils écrivaient des histoires invisibles sur les lattes de bois. Près de la fenêtre, un orchestre s'était installé. Un vieux violoniste, un garçon à l'harmonica, et une femme en robe colorée au piano. Cowboys, commerçants, épouses, tout le monde était là. Caleb arriva le dernier. Il avait mis du temps à se préparer, choisissant ses plus beaux vêtements, cirant ses bottes pour la première fois depuis des années, boutonnant une chemise propre et lissant ses cheveux d'un geste de la main en approchant du saloon. Dans le miroir bombé derrière le comptoir, il vit son reflet, toujours aussi sombre, mais avec une lueur différente dans les yeux. Une lueur d'attente. Il entra et sentit les regards se tourner vers lui. Certains hochèrent un peu la tête, d'autres se contentèrent de le fixer. Sa présence suscitait toujours des chuchotements et des regards en coin. Caleb était une énigme pour la ville. Ce soir, son manteau était impeccable et ses yeux gris brillaient d'une émotion nouvelle. Le trac. Ivy se tenait avec un groupe de femmes,
écoutant leurs conseils, répondant poliment, mais jetant sans cesse des coups d'œil vers la porte. Quand Caleb apparut, elle sourit sans même s'en rendre compte, un sourire sincère et large, pour la première fois depuis des mois. Leurs regards dominés se croisèrent, et chacun sentit un frisson parcourir son échine à cet instant fugace. La première danse commença bientôt. Le violoniste entama une mélodie lente et familière. Le shérif local mena sa fille vers son partenaire. Madame Collins dansait avec un voisin, et une nuée d'enfants courait autour des tables. Caleb resta longtemps adossé au mur, écoutant la musique et observant la foule. Son cœur battait de manière irrégulière. Ses paumes étaient moites. Quand le deuxième morceau commença, il se décida. Il s'approcha d'Ivy, s'inclina légèrement et dit à voix basse « Mademoiselle Martin, m'accorderiez-vous cette danse ?» Elle sentit ses genoux flageoler, mais sa voix était stable. « Avec plaisir, monsieur Hunter. » Ils se dirigèrent maintenant vers le centre de la salle, prirent une place parmi les autres couples, et la musique les emporta dans une mélodie simple mais entraînante. Ivy dansait avec prudence, ses mouvements étaient doux et fluides, et son regard cherchait des réponses sur le visage de Caleb. Il tenait sa main fermement, mais sans audace, avec un respect qui témoignait non pas d'une volonté de possession, mais du courage d'être à ses côtés. Lentement, comme elle en avait rêvé, leurs pas se rapprochèrent. Leurs respirations se synchronisèrent. La tension se dissolvait au son du violon, et leur sourire s'élargissait à chaque tour de piste. « Vous dansez bien ?» dit Ivy pendant une courte pause. « Je n'avais pas dansé depuis que... » Il s'interrompit. « J'étais plus jeune. La musique aide à oublier, » répondit-elle en le regardant droit dans les yeux. Il hocha la tête, comme s'il voyait en elle pour la première fois non pas une simple institutrice, mais une femme capable de le comprendre sans mots. Dans le regard d'Ivy, il y avait une attente, ni exigeante, ni pressée. « Merci, » dit doucement Caleb, « pour cette soirée. » Le violon se tut, et la musique ramena les couples vers les tables. Ivy et Caleb restèrent immobiles, main dans la main, jusqu'à ce que la petite Emma se mette à rire et demande à sa maîtresse de danser, comme en ville. Les enfants savent toujours ce qu'il faut faire. Sourit Ivy à Caleb en lâchant sa main. Toute la soirée, il revint vers elle, entre les danses, les conversations, les courtes promenades sur le porche frais du saloon. Les gens le remarquèrent, mais sans s'agiter, se contentant de sourire discrètement. Certains chuchotaient déjà sur une nouvelle romance à la frontière. Plus tard, quand la plupart des gens furent partis, Ivy se tenait sur le seuil, regardant les lumières et écoutant les bruits lointains de la prairie. Caleb s'approcha et s'arrêta à côté d'elle. « Voulez-vous marcher un peu? C'est bruyant ici, et dehors, c'est le silence. » Ils marchèrent dans la rue déserte, sur l'herbe fraîche près de l'école, dépassant les lanternes. Là où la ville s'achevait et où commençait l'immensité de la prairie, ils s'arrêtèrent, écoutant le vent et les cris lointains des coyotes. « Je me sens en paix avec vous, » dit Ivy, « comme si je pouvais être moi-même. » J'avais oublié ce que c'était que d'être simplement soi, sans faire semblant. Il n'y avait dans sa voix ni emphase, ni mystère affecté, seulement la fatigue et la sincérité d'un homme qui trouve enfin un appui. « J'ai peur de vous perdre quand je rentre chez moi, » murmura-t-il. Elle le regarda attentivement, sans répondre immédiatement. Puis elle prit sa main dans la sienne, fermement, chaleureusement, calmement. « Je suis là, Caleb. Je ne disparaîtrai pas, tant que tu t'autoriseras à vivre. » Le silence dura longtemps, seul le vent bruissait dans les herbes hautes, les étoiles scintillaient au-dessus de la prairie, et le revolver à sa ceinture luisait faiblement sous la lune. Ce soir-là, il n'y eut ni déclaration ni baiser, seulement des mots simples, des contacts et un silence partagé sous un ciel immense. C'est ainsi que naissait leur proximité, lente, prudente, comme il se doit dans le Far West.
Et tandis qu'ils retournaient vers la ville sur la route couverte d'une poussière argentée, tous deux savaient que l'avenir leur réservait non seulement de la joie, mais aussi des épreuves qui les changeraient à jamais. Mais pour l'instant, dans le silence de la prairie, il n'y avait que cette nuit et la confiance qu'ils s'accordaient mutuellement. « Merci », dit Caleb en la raccompagnant chez Madame Collins. « Vous avez illuminé cette ville. » Caleb prononça doucement Ivy. « Dis-moi, m'inviteras-tu à danser encore s'il se met à pleuvoir ?» Et pour la première fois, il éclata d'un rire sincère, si franc que même le grincement du plancher derrière la porte ressembla à de la musique. Et dehors, le vent d'automne soufflait, annonçant une nuit blanche d'espoir pour tous les deux. La première depuis de nombreuses années. Octobre s'installa doucement dans la vie de Silver Creek. Des bandes de lumière dorée se posaient sur les fenêtres. L'air embaumait la fraîcheur de l'hiver à venir, et les nuits devenaient plus longues et plus silencieuses. À l'école, une routine paisible, presque familiale, s'était établie pour Ivy. Les enfants s'étaient habitués à elle. Les parents passaient souvent la remercier pour sa patience, et la ville entière la considérait désormais comme l'une des siennes. Caleb venait de plus en plus souvent. Au début, qu'était pour des tâches pratiques, réparer une fenêtre, apporter du bois, aider à fixer une étagère. Puis il commença à venir sans raison particulière, parfois pour une brève conversation, parfois pour apporter un panier de pommes ou donner un conseil sur une serrure récalcitrante. Ces visites devinrent une habitude joyeusement attendue. Ivy se surprenait parfois à ressentir une anticipation particulière, comme si elle avait retrouvé une famille. Un après-midi, en milieu de semaine, après le départ des enfants, il ne restait dans l'école que le silence, l'odeur du sol lavé et des pommes humides. « J'aime être ici », avoua Caleb en regardant les motifs de condensation sur les fenêtres. « J'avais oublié qu'il existait des endroits si chaleureux où l'on n'a pas besoin de penser constamment au travail. » Ivy réprima un sourire pour ne pas le gêner. Elle mit la bouilloire à chauffer, coupa des pommes dans une assiette et invita Caleb à s'asseoir. « Parfois, nous avons besoin d'un endroit où nous pouvons simplement nous reposer, » dit-elle. « Où l'on ne nous demande pas d'être fort, où l'on n'a pas à justifier notre caractère au monde entier. » Caleb hocha la tête en silence, ses yeux posés sur elle. Il réalisa soudain à quel point il avait peu parlé de lui ce soir-là, alors qu'il voulait dire tant de choses. « Je pense souvent au passé, » commença-t-il, les épaules légèrement tendues. « À mes peurs. J'ai du mal à m'ouvrir aux autres. J'ai l'impression que si je me dévoile, je perdrai tout ce que j'ai réussi à reconstruire. » Ivy le regarda attentivement, sa voix s'adoucissant. « Qu'est-ce qui te fait peur exactement? La trahison? La perte? La déception? » « La perte, » dit-il doucement, avec une sincérité désarmante. « Depuis des années, je vis comme si je n'avais rien de réel. Chaque personne n'est que de passage. Mais votre sourire, vos paroles, j'ai peur d'être heureux à nouveau. » Ivy resta silencieuse un long moment, lui laissant le temps de respirer. Puis elle dit « Et si le bonheur valait la peine de prendre le risque ?» Caleb Piemat haussa les épaules. « Je ne sais pas, honnêtement. Je ne me suis jamais donné cette chance. » Ils étaient assis dans la petite cuisine de l'école quand une tempête d'automne éclata dehors. Le vent faisait claquer les volets et la pluie martelait le toit. La pièce devint encore plus accueillante à la lueur de la lampe et à l'odeur des pommes. Caleb, trempé par son trajet, retira son manteau mouillé et posa prudemment ses bottes à sécher près du poêle. Ivy lui tendit une couverture. « Je ne veux pas que tu attrapes si froid, » dit-elle avec un sourire. « Je n'attraperai pas froid si vous êtes près de moi, » répondit Caleb presque timidement. Mais sa voix était un aveu. Ivy s'assit à côté de lui, un peu plus près que d'habitude. Le silence entre eux n'était pas gênant, mais chaleureux et protecteur. Elle le regarda dans les yeux. « Tu n'es pas obligé d'être fort tout le temps. Tu peux te permettre d'être vivant, de ressentir, de te soucier de quelque chose, d'aimer quelqu'un. »
Caleb réfléchit, regardant les flammes danser dans le poêle. Puis il soupira et dit, « C'est si facile de parler de tout avec toi. Je ne pensais pas pouvoir faire à nouveau confiance à quelqu'un. »« Merci de me le dire, » répondit Ivy. « C'est important pour moi de savoir que je suis aussi quelqu'un de spécial pour toi. » Elle tendit la main pour prendre un morceau de pomme et le plaça dans la main de Caleb. À cet instant, leurs doigts se touchèrent et restèrent immobiles quelques secondes, un simple contact, mais qui contenait une explication et une promesse. « Je crois, » dit lentement Ivy, « que je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Il y a en toi de la force, de la tristesse et de l'espoir. Je veux faire partie de ta vie si tu me le permets. » Caleb serra sa main un peu plus fort, et la même chaleur qu'on ne trouve que chez une personne qui s'autorise enfin à croire apparut dans ses yeux. « Je le veux plus que tout, » dit-il, « mais j'ai peur. »« Nous aurons peur ensemble, » sourit doucement Ivy. « C'est mieux que d'avoir peur tout seul. » Dehors, la tempête touchait à sa fin, mais dans leur vie, tout ne faisait que commencer. Ils restèrent assis l'un à côté de l'autre, partageant leur anxiété et leur espoir, se comprenant sans avoir besoin de plus de mots. Ce soir-là, Caleb n'osa pas avouer ses sentiments à voix haute. Il lui faudrait encore du temps. Mais Ivy savait qu'ils étaient plus proches que jamais, et qu'un jour viendrait où la peur céderait la place à l'amour. En raccompagnant Caleb à la porte, Ivy lui dit « Tu as fait de cette ville un véritable foyer pour moi. » Il s'attarda sur le seuil, la regardant longuement, calmement. « Et toi, tu m'as redonné foi en moi-même. » Il partit dans le silence de la nuit, et Ivy resta longtemps à regarder la pluie, sentant pour la première fois depuis longtemps une véritable chaleur s'installer dans sa vie. Novembre arriva à Silver Creek avec les premières neiges et le souffle glacial de l'hiver. Les prairies se couvrirent d'un manteau blanc et la fumée des cheminées montait en colonnes droites dans le ciel froid. En de tels jours, on appréciait particulièrement la chaleur d'un foyer et la proximité de ceux qu'on aime. L'école était devenue le véritable centre de la vie d'Ivy. Les enfants s'étaient définitivement habitués à elle. Même la timide petite Susan Parker levait maintenant la main avec assurance pour répondre aux questions. Jack Morgan s'était passionné pour les mathématiques au point d'apporter ses propres problèmes sur les calculs de métaux. Et le petit Timmy rêvait toujours de devenir cow-boy comme Monsieur Hunter et apprenait maintenant l'écriture avec application pour tenir des papiers corrects au ranch. Au cours du mois qui s'était écoulé depuis cette nuit de tempête, la relation entre Ivy et Caleb avait changé de manière subtile, mais fondamentale. Ils ne cherchaient ni au plus de prétexte pour se voir. Ils savaient simplement que chaque soir, après le travail, ils se retrouveraient. Caleb venait à l'école après le départ des enfants, et ensemble, ils rangeaient cranches et la classe, préparaient le matériel pour le lendemain, puis s'asseyaient à table avec des tasses de café chaud et parlaient de tout et de rien. Leurs mots étaient devenus plus doux, plus confiants. Caleb parlait de ses projets pour le ranch de McGregor, partageait ses réflexions sur l'avenir de la ville. Ivy parlait des enfants, des livres qu'elle avait commandés pour la bibliothèque de l'école, des lettres de son ami de New York. Mais le plus important ne se passait pas dans les mots, mais dans la façon dont ils se regardaient, dont leurs mains se frôlaient en se passant d'un livre ou une tasse, dans la durée de ces contacts fortuits. Un soir, alors qu'une légère neige tourbillonnait dehors, Caleb apporta une nouvelle qui changea tout. « McGregor m'a proposé de lui acheter une partie de ses terres, » dit-il en retirant son chapeau et en secouant la neige. Il dit qu'il se fait vieux et qu'il veut transmettre l'affaire à des mains sûres. Ivy leva les yeux décaillés, qu'elle corrigeait. « Mais c'est merveilleux, tu rêves d'avoir ton propre ranch depuis longtemps. »« Oui, mais... » Caleb hésita, faisant tourner son chapeau entre ses mains. « C'est une grande responsabilité et de grands projets pour l'avenir. » « Et en quoi est-ce une mauvaise chose? Non, c'est juste que... » Il s'approcha de la fenêtre, regardant la prairie enneigée.
De tels projets ne sont pas faits pour un homme seul. Un ranch, c'est une affaire de famille. Ivy sentit son cœur s'accélérer. Il y avait quelque chose de spécial dans la voix de Caleb, une sorte d'espoir mêlé d'incertitude. Caleb, appela-t-elle doucement. Quoi? À quoi penses-tu? Il se retourna et elle vit dans ses yeux la même lutte entre la peur et le désir qu'un mois auparavant. Je pense que je veux construire un avenir. Pas seulement exister, comme je l'ai fait pendant 8 ans, mais vivre vraiment. Et il s'interrompit, rassemblant son courage. Et je veux le construire avec toi. Le silence dans la classe devint assourdissant. Ivy posa ses cahiers, se leva et s'approcha de lui. « Que proposes-tu » demanda-t-elle doucement. « Je ne sais pas comment on fait » avoua Caleb. « J'ai vécu seul pendant 8 ans, je n'ai jamais pensé à ce genre de choses. Mais avec toi, pour la première fois, j'ai voulu avoir un foyer, un vrai foyer. » Ivy sentit les larmes lui monter aux yeux. Pas de tristesse, mais d'un sentiment débordant que tout était juste. « Est-ce que tu me demandes ça de t'épouser » demanda-t-elle sans détour. « Je le veux » répondit-il sans hésiter. « Mais j'ai peur de ne pas pouvoir te donner ce que tu mérites. Je ne sais pas dire de belles paroles, je ne sais pas comment être un mari. » Ivy posa ses mains sur sa poitrine, sentant son cœur battre à tout rompre. « Sais-tu comment être un homme bon? J'essaye. Sais-tu comment prendre soin de ceux qui te sont chers? Je pense que oui. Sais-tu travailler honnêtement, tenir ta parole, protéger les faibles? Oui, hocha Caleb. Alors tu sais tout ce qu'il faut pour être un bon mari, sourit Ivy à travers ses larmes. Et les belles paroles, nous les apprendrons en chemin. Caleb la serra dans ses bras, d'abord avec précaution, puis plus fort, comme s'il craignait que tout cela ne soit qu'un rêve. Est-ce ce que ça veut dire oui? Murmura-t-il. Ça veut dire oui, murmura-t-elle en retour. Ils restèrent enlacés au milieu de la salle de classe, tandis que la neige tourbillonnait dehors et que les bûches crépitaient dans le poêle. Une scène simple, mais pour eux, le début d'une nouvelle vie. « Ivy, » dit Caleb sans la lâcher, « je ne peux pas te promettre que ce sera facile. J'ai encore beaucoup de peur, beaucoup de vieilles blessures. Et je ne peux pas te promettre d'être une épouse parfaite, » répondit-elle. Je suis têtue, parfois trop directe, et j'ai mes propres peines. Mais je sais une chose. Nous nous en sortirons ensemble. Ensemble, répéta-t-il. Et ce mot était chargé d'espoir. Le soir, ils allèrent chez MacGregor pour lui annoncer la nouvelle et discuter de l'achat des terres. Le vieil Écossais les écouta avec un large sourire. Je le savais. Je savais que ça finirait comme ça, dit-il en frappant l'épaule de Caleb. Les bonnes personnes doivent être ensemble. Et le ranch a besoin de jeunes bras et de l'intelligence d'une femme. Il leur montra les plans, leur expliqua quelle partie des terres il était prêt à vendre et à quelles conditions. Caleb écoutait attentivement, posait des questions, tandis qu'Ivy le regardait en songeant à quel point cet homme avait changé en 3 mois. Le cow-boy sombre qui se tenait sous la pluie en septembre était devenu un homme qui planifiait son avenir, qui rêvait, qui faisait des projets. « Et le mariage, c'est pour quand ?» demanda MacGregor. Caleb et Ivy échangèrent un regard. « Au printemps » suggéra-t-elle. « Au printemps » acquiesça Caleb. « Quand la neige aura fondu et qu'on pourra commencer à construire la maison. »« La maison » s'étonna Ivy. « Bien sûr, la maison » répondit sérieusement Caleb. « Nous n'allons pas vivre dans le dortoir des employés. Il nous faut une vraie maison, avec une grande cuisine où tu pourras donner des cours aux enfants de la ville, avec une bibliothèque pour tes livres, avec une véranda où nous nous assiérons le soir pour regarder les étoiles. » Ivy sentit son cœur déborder d'amour pour cet homme qui avait appris à rêver.
La nouvelle de leur fiançailles se répandit dans Silver Creek en une seule journée. Madame Collins pleura de joie et se mit immédiatement à organiser le repas de noces. Les femmes de la ville proposèrent leur aide pour la robe. Les enfants de l'école étaient ravis. Leur maîtresse préférée allait épouser leur cow-boy préféré. « Miss Martin !» demanda Emma Johnson le lendemain après la classe. « Vous allez vivre au ranch ?»« Oui, Emma. »« Et l'école ?»« Qui va nous faire la classe ?»« Ce sera moi, » sourit Ivy. « Je viendrai simplement en ville tous les jours. Et l'été, peut-être que nous ferons l'école directement au ranch, en plein air. » Les enfants s'animèrent à l'idée de leçons en plein air. Timmy leva la main. « Miss Martin, quand vous serez mariée à Monsieur Hunter, est-ce qu'on pourra venir vous voir ?»« Bien sûr, » l'assura Ivy. « Notre maison sera toujours ouverte aux amis. » Décembre apporta un froid intense et une neige épaisse. La construction de la maison dut être reportée au printemps. Mais les plans étaient saints et discutés chaque soir. Caleb dessinait des schémas. Ivy faisait ses suggestions. Il rêvait de pièces lumineuses, d'une grande cheminée, d'un jardin qu'il planterait derrière la maison. « Tu ne regrettes pas ?» demanda Caleb un soir. « De quitter la ville, d'échanger la civilisation contre un ranch. »« Contre un ranch ?» Caleb, répondit sérieusement Ivy. « Un foyer, ce ne sont pas des murs ou du confort. Un foyer, c'est l'endroit où quelqu'un t'attend. Et c'est toi qui m'attendras. »« Toujours, » promit-il. La veille de Noël, alors que toute la ville se préparait pour la fête, Caleb offrit un cadeau à Ivy, une simple bague ornée d'une petite pierre qu'il avait commandée à un bijoutier de la ville voisine. « Elle n'est pas très chère, » dit-il en lui passant la bague au doigt. « Mais c'est tout ce que je pouvais me permettre pour l'instant. »« Elle est magnifique, » répondit Ivy en admirant l'éclat de la pierre à la lumière de la lampe. « Parce qu'elle vient de toi. » Ils se tenaient sur le porche de l'école, où ils étaient venus décorer la classe pour les fêtes. La neige scintillait sous les étoiles. Une lumière chaude filtrait des fenêtres des maisons. Et au loin, quelqu'un jouait un air de Noël à l'harmonica. « Tu sais, » dit Ivy, « en cet instant, je suis parfaitement heureuse. »« Et moi, je me dis que ce n'est que le début, » répondit Caleb. « Nous avons toute la vie devant nous. »« Toute la vie ?» répéta-t-elle en se penchant pour l'embrasser. Lorsque leurs lèvres se rencontrèrent, chacun d'eux pensa au long chemin qui les avait menés à ce moment, aux pertes et à la douleur, aux peurs et aux doutes, à la difficulté de croire à nouveau au bonheur, et à la façon dont il était arrivé, non pas en grande pompe, mais doucement, comme la neige derrière la fenêtre, comme l'aube sur la prairie. Quelque part en ville, une horloge sonna minuit, annonçant un nouveau jour, une nouvelle année de leur vie. Et pour la première fois depuis des années, ni Caleb ni Ivy n'avaient peur de l'avenir, parce que désormais, ils l'affrontaient ensemble. Au printemps, ils se marièrent. L'église était trop petite pour accueillir tous les invités. On aurait dit que tout le comté était venu féliciter le couple qui avait prouvé que l'amour peut guérir même les blessures les plus profondes. Ivy portait une simple robe blanche, cousue par les femmes de la ville, avec une couronne de fleurs des champs dans les cheveux. Caleb portait un costume neuf, mais avec la même expression sérieuse, désormais illuminée par un sourire constant et discret. Quand le pasteur les déclara mari et femme et qu'ils s'embrassèrent au son des cloches, le petit Timmy s'écria de toutes ses forces « Maintenant, Monsieur Hunter est vraiment le meilleur cow-boy du monde !» Et tout le monde se mit à rire, car il avait raison. Le meilleur, non pas parce qu'il était le plus rapide au duel ou le plus adroit au lasso, mais parce qu'il était le plus courageux, assez courageux pour croire à nouveau en l'amour. Et Ivy, regardant son mari dans les yeux, pensait à ce soir de septembre où elle avait dansé sous la pluie. Elle ne savait pas alors que cette danse était le début de la plus belle histoire de sa vie. L'histoire de deux âmes solitaires qui se sont trouvées sous le ciel infini du Far West et ont compris que la maison n'est pas un lieu sur une carte, mais la personne à vos côtés qui vous aimera toute votre vie.